Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne un site internet dans les grandes lignes. On va pas aller dans les aspects trop techniques. Je vais vous parler de trois choses en particulier. Premièrement, le HTML, ensuite les feuilles de style, puis les différents médias qu'on peut rajouter sur votre site. Donc, le HTML, c'est le langage qui va être généré par le serveur et qui va être ensuite interprété par votre navigateur. Donc un navigateur, c'est par exemple Chrome ou Firefox. Les feuilles de style, c'est ce qui va structurer visuellement votre site internet. Et puis ensuite, les médias, c'est les médias qu'on va rajouter ensuite. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va prendre un site comme Wikipédia, par exemple. Et puis, on va activer ce qu'on appelle la console, la Developer Console. Donc, sur votre clavier, vous tapez sur F12. Et puis là, on est dans Chrome. Là, on va avoir cette console qui va s'ouvrir. D'accord? Donc, on a différents éléments ici, différents onglets. Et on va voir, on va pas tous les passer en revue, mais on va regarder déjà comment ça fonctionne. Donc, euh, on va rafraîchir. Voilà. Et puis là, si on fait donc directement avec votre souris, si par exemple on est intéressé par un élément en particulier, on fait un clic droit. Donc là, on a cette image. Clic droit et ensuite on va aller dans Inspecter. D'accord? Puis directement ici, il va nous mettre dans le code à l'endroit qui nous intéresse. Donc ici, on voit qu'on a l'image ici. On a également donc tout ça, c'est du HTML, tout ce qu'il y a ici, ce code qu'on voit. Je vais vous montrer maintenant où se trouve le CSS. Donc, si vous allez dans Source, ici, vous avez différents éléments qui sont chargés. D'accord? Donc, vous avez les images. Et ensuite, ici, vous avez... Donc ça, c'est le CSS. Ici, on voit... alors déjà parce que c'est en violet. D'accord? Et puis, là, dans le code, on voit ça. Mais si vous allez dans Réseau, donc Network, l'onglet Network, ici, on recharge pour rafraîchir cette vue ici. Et ici, on a tous les CSS alors, ici, j'ai mis un filtre. Vous avez un filtre. Ici, vous pouvez utiliser, vous cliquez sur CSS. Et puis ici, on voit les, les feuilles de style qui sont chargées. Donc, si on fait un clic droit ici, on fait block request URL. Donc, on va bloquer ça. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se charger. Si on rafraîchit, alors là, on voit pas. Donc, c'était peut-être l'autre. On voit pas de grand changement. Donc, on va bloquer celle-ci aussi. Donc, clic droit, bloc request URL, puis on recharge. Et là, on voit qu'il n'y a plus de feuille de style. Donc, on voit bien l'impact de la feuille de style sur l'expérience utilisateur. On voit que c'est indispensable. Parce que là, sinon, évidemment, on peut encore lire, mais là, on revient dans les... Ça, c'était l'expérience qu'on avait au tout début d'Internet. Donc, pas de... Visuellement, pas grand-chose. On a encore tout ce qui est média et HTML. Donc, au niveau du HTML, ça n'a pas changé. Donc, si là, on retourne dans éléments, vous avez la source. Ça n'a pas changé. Par contre, c'est sûr que pour l'utilisateur, c'est moins agréable. Donc on retourne dans Network. On va ici, vous voyez toutes les URL qui sont bloquées. On va vider ça en cliquant ici, Remove All Patterns. Et puis ici, on va rafraîchir. Et là, on voit que... Alors, j'ai envie de vous dire que pour un ordinateur, ça va être plus facile d'interpréter ce qu'on avait sans les feuilles de style d'ailleurs. Les feuilles de style ne sont pas interprétées par, par exemple, Google. Donc, ce qui va être important, c'est d'avoir une structure, d'avoir des titres, d'avoir quelque chose, un site qui est bien structuré. Puis ensuite, on va utiliser feuilles de style pour les structurer pour l'humain. Donc,
Donc là, on voit que c'est beaucoup plus joli. Donc, bon, les images, on avait déjà, mais là, on a une image dans le fond qui est définie. Donc, si on fait un clic droit, on va faire inspecter. Là, on voit que qu'on a une background. Donc, ici, vous avez le style qui a été interprété par le navigateur. D'accord? Et puis là, on voit que simplement, donc ça, ici, c'est grisé. Ça veut dire que cette partie n'est pas interprétée parce qu'elle a été surchargée. Donc on va aller voir si on trouve le fond. On peut venir ici. Alors, d'accord, donc là on voit par exemple, là je décoche ça. Et on voit là que cette image apparaît et disparaît. Donc j'ai dit que cette propriété avait été surchargée. Elle a été surchargée, donc elle est pas dans ce bloc, mais elle est dans un bloc qui est en dessous. Alors, on va voir, c'est certainement un de ces blocs. Bon, on voit que c'est relativement complexe. Évidemment, vous avez des outils pour générer ça. On ne fait pas tout à la main. Mais si vous avez un site qui vous intéresse et vous voulez savoir comment est-ce que ça a été fait, eh bien, tout se trouve dans le code. Alors, tout se trouve dans le code. Des fois, c'est un peu, c'est, disons, caché, obfusqué, comme on dit. Et ça, en particulier, le JavaScript. Donc, je vous ai pas parlé du JavaScript. JavaScript, c'est un langage qui est interprété par le navigateur. Et puis là, si on vient ici, JS, donc c'est JavaScript, on recharge et là, on va voir les JS. Ça, je vous en ai pas parlé. C'est présent sur euh, quasiment tous les sites maintenant, mais c'est pas indispensable. D'accord? Donc ça, je vais pas vous en parler maintenant. C'est des fonctions qui vont rendre le site euh, dynamique, mais qui va être interprété par votre navigateur. Donc vous avez accès à tout le code ici. Donc dans un site, vous avez une partie back-end, qui est tout ce qui se passe derrière par le serveur, et une partie front-end, qui est toute cette partie euh, ici qui est visible et à laquelle on aura accès. Donc pas d'informations en général, pas d'informations sensibles, mais on peut voir comment tout ça fonctionne et comprendre comment les choses ont été faites. Alors de moins en moins parce que on utilise de plus en plus d'outils qui vont rendre les choses plus faciles à faire en tant que développeur, mais plus compliquées à comprendre quand on regarde le code source. D'accord? Le code source va être volontairement souvent raccourci pour prendre moins de place. Donc là, on a la taille du fichier. On voit, c'est 114 bits. Euh, et que ça soit, donc le résultat va être le même. Par contre, ça va être facilement interprétable par un ordinateur, mais pas par l'utilisateur. Donc si on regarde le code source, la plupart du temps, on va rien comprendre. Donc ça peut être intéressant de regarder comment ça fonctionne en regardant le code source, mais c'est compliqué. Il y a d'autres méthodes plus simples. C'est peut-être plus simple d'apprendre comment fonctionne le JavaScript plutôt que d'aller apprendre en lisant le code source. D'accord? Donc là, on a par exemple ici tous les médias. Donc à chaque fois, il faut recharger pour que ça s'affiche. Et là, on voit qu'il n'y a pas de médias qui sont chargés. Alors c'est étonnant. Euh, on va aller voir tout. D'accord. Ah. Ici, on a par exemple ça, qui est pour moi un média. Alors pourquoi est-ce que... Ah, parce que, d'accord. Donc là, on est dans réseau. Certainement qui... Alors, disable cache. Ici, on va aller supprimer le cache. Non, toujours pas. Donc là, dans média, on n'a pas les images.
ce qui me semble étonnant. Euh, bon, c'est pas grave. D'accord. Donc, si on retourne maintenant dans éléments, on aura le code source et puis à chaque fois, on aura, ça va euh, surligner en bleu l'élément qu'on est en train de survoler. Donc là, on est vers le haut de la page. Ici, on va voir à chaque fois comment où sont les éléments depuis la source. Donc là, si vous allez maintenant, vous pouvez déplier ici tous ces éléments. On voit que là, ça va assez loin. Et puis, on aura le contenu à la fin qui va être là. D'accord? Donc la P, ça veut dire que c'est un paragraphe. H2, c'est un titre de niveau 2. Donc là, on voit que le titre, bah, c'est Wikipédia. Et puis, on a plein d'autres éléments en HTML qui rendent le code, qui surchargent, disons, le code. Mais tout ça pour vous donner une meilleure expérience en tant qu'humain. D'accord? Très peu de structure au niveau du contenu qui va qui va nous aider à comprendre quelle est la structure du document. D'accord? Si on lisait simplement le code source, c'est pas hyper clair, mais le code est compliqué parce que on doit afficher les éléments euh, comme ça de manière euh, plus facile à interpréter pour nous en tant qu'humain. Et là, donc je vais vous montrer un peu comment fonctionne le CSS. On a déjà regardé un peu avant, mais si je vais là dans Inspecter, ici, on a les différentes propriétés de ce div ici, dont l'ID est MWHead. Et ici, on voit MWHead. Donc, quand il y a donc en français, c'est dièse, je crois. Et là, on a dièse, donc ça veut dire que c'est l'ID. ID est quoi? MVHead. D'accord? Donc l'ID MVHead, ça veut dire que ça va définir cette propriété. Là, on voit width, largeur 100%. Alors, on peut s'amuser ici et venir modifier. Qu'est-ce qui se passe si on fait 50%? Là, on voit ça change. En haut, on voit que le div change de taille. Qu'est-ce qui se passe si on met 10%? Ah, bah 10%, il est là. Tout a été décalé. Alors, on va mettre 80%. D'accord? On voit qu'ici, c'est pas tout à fait là. Et si on met 100%, ah, bah c'est de nouveau aligné ici sur la gauche. D'accord? Donc, vous pouvez vous amuser un peu avec les propriétés ici. On peut rajouter une propriété. Donc, si par exemple, ici on commence à taper background et ensuite cette propriété, bah, je vais dire black, qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens, en haut ça devient tout noir. D'accord? Donc ça c'est assez intéressant pour s'amuser à découvrir comment le CSS fonctionne et changer les propriétés, voir comment ça impacte le site internet. Donc une chose aussi à laquelle je voulais vous parler, c'est ici on a l'URL, ce qu'on appelle l'URL. Donc c'est l'adresse du site internet. Donc on a cette première partie là, HTTPS, qui est le protocole utilisé. Bon, alors ce qu'il faut juste savoir ici, c'est que quand le S ici, ça veut dire que c'est sécurisé. Et d'ailleurs, on voit ici le petit cadenas qui nous dit que c'est bien sécurisé. Ça veut dire que c'est garanti qu'on parle bien à ce serveur et que la communication est cryptée. Alors, c'est pas non plus une sécurité. Voilà, on sait très bien que, qu'il y a plein de personnes qui sont capables de voir ça, donc ça ne va pas vous protéger non plus à 100%. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et puis ici, on a le domaine et c'est l'adresse
avec laquelle on va dire au serveur, alors il faut aller sur ce domaine, et puis sur ce domaine, j'aimerais avoir accès à ce document. Et puis il va me présenter ce document. Si par exemple ici, je clique sur article au hasard, et bien ici j'ai le serveur, et puis ensuite wiki, alors c'est toujours wiki, et puis ensuite le nom. D'accord? Puis là c'est un article au hasard, bon, c'est pas un article très fourni, mais c'est comme ça que je dis au serveur euh, quel document j'ai envie de lire. Donc ça c'est un nom de domaine. Le nom de domaine va vous pointer vers une adresse IP. Donc si vous ne savez pas ce que c'est une adresse IP, allez voir ma vidéo sur les adresses IP. Et ce nom de domaine est converti en adresse IP avec ce qu'on appelle un DNS. Donc un DNS nous permet de traduire un nom de domaine en adresse IP. Puis ensuite on va accéder au serveur et puis on va lui dire, bah voilà, j'ai envie d'accéder au site. Donc je viens visiter wikipedia.org et puis là j'aimerais accéder à Wiki Alconada. Et c'est comme ça. Et ensuite, là, il va me donner du HTML, du CSS et des médias. Donc, si on regarde là, on peut aller dans Network, mettez bien All, ce qui nous permet de tout charger. Et puis, on rafraîchit et on voit que tout ça, c'est chargé. D'accord? Donc, Wikipédia, ça charge pas, donc ça charge beaucoup de choses, mais c'est très peu par rapport à d'autres sites. Donc là, on peut aller voir tous les éléments. Donc là, on a le document, donc c'est du HTML. Si on regarde là, on clique Preview, on va voir du HTML, sans rien, que du HTML. D'accord? Alors, oui, ici, on a par exemple la couleur verte, parce qu'il y a certaines choses qu'on peut définir directement dans le HTML. C'est relativement, c'est très élémentaire. Donc, par exemple, la couleur de fond ou des choses comme ça. Et là, on va voir qu'on a style sheet, donc c'est les feuilles de style. Script, c'est le JavaScript qu'on a vu avant. Donc, à chaque fois, vous pouvez voir ici la source quand vous cliquez dessus. Donc, ça, c'est différentes fonctions. D'accord? Peut-être que je vous expliquerai le JavaScript, comment ça fonctionne dans une autre vidéo si vous êtes intéressé. Puis ici, on a des images. Donc là, on voit ici des images. On va avoir, donc tout ça c'est des images, vous voyez ici type PNG, PNG c'est une image, ça aussi c'est une image, et tout le reste c'est des images. D'accord? Donc les éléments c'est le HTML, le CSS, le JavaScript qui n'est pas indispensable, qui nous permet d'avoir, par exemple si vous avez des fois une, une fenêtre qui s'affiche, donc si là je vais dans console, pardon, je vais faire voilà. Et là, j'ai une fenêtre qui s'affiche et qui nous dit test. OK. Donc ça, c'est du JavaScript. D'accord? C'est pas indispensable. Le CSS non plus n'est pas indispensable. Et dans ce cas, la seule chose indispensable, c'est le HTML. Mais on voit très bien qu'une donc s'il y avait que du HTML, ça serait comme ça. On peut lire, mais c'est pas une expérience très agréable. On préfère avoir quelque chose comme ça. D'accord? Donc là, je vous ai expliqué comment fonctionnait un site internet, un site web. Vous pouvez avoir à la limite un site web en local. Si par exemple ici, je vais créer un nouveau fichier et je vais l'appeler, donc je vais faire du... Alors, évidemment, mon code, il va pas être parfait, c'est juste pour afficher un test. Donc là, j'écris du HTML très basique, fichier enregistré sous. Ici, je vais venir et je vais l'appeler index.html. D'accord? Index.html, c'est le nom
du premier fichier qui va être lu sur le serveur si on ne définit pas un fichier en particulier. Ici, je vois que j'ai mon fichier HTML, qui est ici, index.html. Je vais l'ouvrir. Alors, je vais l'ouvrir, je pense qu'il va l'ouvrir avec. Voilà, il va me demander. Je vais l'ouvrir avec Chrome. OK, et là, je vois test. Donc là, vous pouvez vous amuser à écrire du HTML. Ceci est un paragraphe. D'accord? Je sauve. Ici, je viens ici, je rafraîchis. Je rafraîchis et je vois ceci est un paragraphe. Donc voilà, vous avez fait un site. Ce site est accessible que en local parce que vous l'avez pas mis sur un serveur. Si maintenant vous le mettez sur un serveur, tout le monde pourra venir le voir. D'accord? Donc c'est très simple. Ça peut être très simple ou ça peut être très compliqué. Donc ça c'est que la partie visible du site. Donc ce qui est accessible à tout le monde. Tout le monde a accès à cette donnée. Et puis ensuite, il y a des choses qui se passent du côté du serveur. Donc ça, je ne vais pas l'aborder maintenant. Peut-être que je l'aborderai dans une autre vidéo, selon vos commentaires. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci.